Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Je reviens plus fort qu'avant. Comme on dit, il faut mieux tard que jamais. Je suis resté, c'est vrai, pas mal absent sur la chaîne. Il y a pas mal de gens qui m'ont écrit en me disant quand est-ce que tu refais une vidéo. Je vais continuer. Le téléphone qui me déconcentre. Je vais continuer à refaire des vidéos. Les amis, j'ai pas mal d'idées derrière la tête. Je vais alimenter de plus en plus ma chaîne. J'ai décidé de vraiment booster la chaîne et de faire pas mal de vidéos, pas mal de choses à vous faire découvrir. Je vais vous faire partager donc ma passion, comme vous savez, qui est l'automobile, que je continue encore bien sûr. Et aujourd'hui je vais donc chez GL Racine, chez mon pote qui a ma Nissan GTR, sur laquelle en fait ils sont en train de la régler. Il y a une personne qui est venue pour la régler, spécialement donc il y a un mappeur qui mappe beaucoup de voitures aux États-Unis, donc il s'appelle Romain, donc je crois qu'il vient soit des États-Unis ou d'Angleterre, je sais plus trop, j'ai un doute, mais voilà, donc il y a Romain qui est venu mapper ma voiture chez GL Racine. Pourquoi? Parce que j'ai fait une grosse prépa dessus, comme vous savez. Je vais faire court, mais je vais vous refaire une vidéo où je vais tout vous expliquer sur ma voiture, ce que j'ai fait, où j'en suis, pourquoi ça a mis autant de temps, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas, j'ai pas que ça à faire, c'est une passion avant tout, c'est un plaisir ce que je fais, mais j'ai pris mon temps. Je voulais pas faire la voiture en 2 jours. J'ai pris mon temps, pourquoi? Parce que j'ai fait quelque chose de bien. Et le problème que j'ai, moi, pour ceux qui me connaissent très bien, mes amis qui me connaissent très bien, c'est quand je fais un truc, je vais toujours dans l'excès. Et j'ai été dans l'excès, j'ai changé beaucoup de choses. Donc j'ai recommandé une nouvelle pièce. Il y avait beaucoup de délais pour les avoir. Et du coup, tout ça, ça prend du temps. Donc là, je vais chez GL Racine. Je suis avec Sofiane, un pote à moi qui m'accompagne, qui est très bon coach sportif. C'est une petite parenthèse entre deux. Et donc qui m'accompagne, qui aime aussi lui les voitures. Donc on va aller découvrir ma voiture sur le banc chez GL. Là, ils sont en train de la régler. Donc là, on va faire un premier réglage, un premier shoot, un avant-goût, on va dire, au niveau du réglage. On va voir un peu ce que ça donne. Là, je vais avoir quand même pas mal de watts. Et par la suite, j'ai un très gros projet là-dessus à vous montrer, à vous présenter. Mais ça, je vous en dirai un peu plus. On va faire par étapes. Déjà, on va finir ce que j'ai commencé. Et comme je disais, je vous ferai une vidéo où je vais vraiment tout vous expliquer ce que j'ai fait sur ma GTR. Pourquoi une GTR, pourquoi ça a mis autant de temps, les pièces que j'ai changées, ce que j'attends, le but, pour quelle raison j'ai fait ça. Et voilà. Et vous me direz un peu ce que vous en pensez. Et là donc on est sur la route, sur la 13, en direction de Trappes. Voilà. Donc les amis, j'ai oublié de vous préciser, je suis dans une RS6 Performance 605 chevaux Nardo Grey avec laquelle je roule. Donc une super voiture pour faire de la longue route, aussi pour les go fast. Bon, ça il fallait peut-être pas le dire, mais c'est la référence cette voiture. Donc là on va, franchement j'ai hâte, j'ai trop hâte d'aller voir un peu ce que ça va donner. La voiture est sur le banc, ils vont faire un ou deux shoots devant moi, donc je vais vous filmer tout ça. Je vais vous montrer un peu la voiture de plus près. Et après je vais faire une belle vidéo de présentation. Je vais aussi louer un circuit pour tester la voiture une fois qu'elle sera bien réglée. Comme ça je vous ferai des chronos, on fera des 0 à 100, des 100 à 200, des 1000 mètres. Et ça va être assez sympa, je pense que ça va être cool. J'ai aussi dans l'objectif de, quand je vais aller sur le circuit, c'est que je vais prendre 2-3 grosses supercars avec lesquelles en fait je vais faire des chronos, des départs. On va faire des temps sur 1000 mètres. Je vais essayer de prendre une 918, une Porsche 918, pourquoi pas une SF90, une Bugatti Veyron. Chiron, ça va être compliqué. Tout ce genre de véhicules. Et je vous ferai un comparatif avec ma GTR. On verra la différence entre une voiture de série qui fait 1000 chevaux et une voiture comme la mienne qui va sortir à peu près 1400-1500 chevaux pour le moment. Et l'année prochaine, j'ai le projet de dépasser les... Voilà, donc je vais faire ça quand il va faire un peu meilleur au niveau du temps, parce que là on arrive dans les mauvaises périodes. Et je vous ferai des comparatifs de ma voiture avec ces supercars. Bon les amis, je suis arrivé chez Ludo.
Donc là, on va passer ma voiture au banc. Donc là, la voiture est attachée, elle est sur le banc. On va enlever les carburants. Ça fait un petit moment que j'attends ce moment. Donc on a fait appel à Romain. Je vais vous expliquer après en fait pourquoi on a fait appel à Romain.
j'étais obligé de faire comme ça. C'est un truc de ouf. Moi je m'attendais pas à ça. La vie de la merde. Que j'ai jamais eu des tampons comme ça de ma vie. J'avais pas m'approcher. Je te jure, il y avait une chaleur et les oreilles. Ah, on a mis comme la capuche. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ah, j'ai plus de tampons, frère. C'est un truc de ouf. Je te jure, c'est un truc de ouf. C'est un truc de malade. C'est impressionnant. C'est impressionnant, la merde. Qu'est-ce que vous dites? Bonjour monsieur. Attends, j'aime pas Qu'est-ce que tu en penses, Ludo? Ludo Vigrange. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Alors attends, la question est plutôt qu'est-ce que tu en penses toi? La vie de ma mère, Ludo, je te jure. Non, franchement, Est-ce que ça t'a excité un petit peu? franchement, je te jure, en fait, je m'attendais pas à ça. Ludo, à chaque fois, il me disait attends, sois patient. Je pense qu'on était assez patient. Et on a un résultat de malade. Ah bah oui. Et on confirme bien que le écu d'origine, C'est pas terrible. Donc là, on a mis un écu programmable de quelle marque, Ludo? Cyvex. Cyvex. En fait, l'écu d'origine, il était trop limité par rapport aux pièces qui avaient été faites sur la voiture. Et Ludo, il m'a fait la surprise. Il m'a dit voilà, viens, ta voiture, elle est réglée. Donc on a fait un avant-goût. Donc là, on a 1440 chevaux pour le moment. Ludo, il me dit, Le moteur nous limite. voilà, là on est limité au niveau du moteur. On a préparé on est en train de préparer un bloc biel, comme on dit. C'est ça, mon Ludo? Et du coup, on est limité sur la puissance et c'est ce qu'on voulait. Et là, on est en train de faire, donc Ludo est en train de me préparer un truc de malade. Et il m'a dit, voilà, aujourd'hui, ce qu'on a fait là, c'est vraiment un genre d'avant-goût. Et Ludo me dit, il faut que tu fasses plus de 2000 chevaux, donc il veut que je fasse plus de 2000 chevaux. Attends, Donc, on va quand même demander à Romain quand même. Romain, t'en penses quoi des 2000 chevaux? Déjà, on va dire Romain, déjà, on va présenter Ouais, Romain. on va présenter Romain. Déjà, qui est Romain, connu. c'est qui Romain? Donc Romain est donc il fait la reprogrammation de la marque Cyvex. Ouais. Est-ce que c'est bien ça? Ah, je vais pas appeler ça reprogrammation. Parce que là, Non, c'est pas de la reprogrammation. Calibration. Calibration. voilà, on va appeler ça. Calibration, c'est beaucoup plus précis. Voilà. Donc là, il fait vraiment un travail sur mesure. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on a fait appel à Romain, donc il connaît le produit. Pseudo PIV Il y a pour très les longtemps. connaisseurs. Pour les connaisseurs. Donc Il y a Romain, c'est quelqu'un qui fait on va dire de la reprogrammation, pour le terme que les gens connaissent. Donc sur la marque Race, comme tu disais là. En fait, là j'ai un peu de mal à parler, je suis encore dans les émotions. Je suis resté derrière. C'est un truc de ouf. Mais pour rester derrière, non mais j'avais du mal à rester derrière. C'est un truc de ouf. La chaleur, je sentais une pression sur moi. Je te jure, ça me donne des frissons. Faut que tu retournes à la salle de sport, mec. Exactement, ouais, pour mon bidon. Mais bon, pour revenir à en parler sérieusement, donc du coup, donc tu te déplaces, tu as fait des je me cartos un peu dans tout le monde entier, Voilà, etc. ouais. Après, je suis quand même basé en Angleterre principalement. C'est ça, Je c'est me ça. déplace quand il y a besoin. C'est On ça. travaille avec des gens sympathiques comme Voilà. JL. Ça, en fait, aujourd'hui, on a deux personnes sérieuses qui connaissent leur métier, qui savent ce qu'ils font. Et du coup, on s'est dit, tout à l'heure, quand on se baladait tous les deux là, avec ma Yaris, Ouais. on s'est dit qu'il faudrait que peut-être que tu mettes des turbos sur ton Huracan. Ouais. Alors, on va régler celle-là. On va régler celle-là. Et après, pourquoi pas. Faut pas que je te sorte de chiffres et qu'on commence à parler Oui, de parce ça. que sinon, celle-ci, tu vas Le la problème, c'est que tu vas abandonner m'exciter dans le trop facilement. Tu sais comment m'exciter, t'es un petit malin. C'est quoi Donc, celle-ci? Elle sera abandonnée dans le mur derrière là. Et je te promets, l'Huracan. non, je sais que l'Huracan, il dit c'est autre deux fois mieux que chose. ça. Je sais. Mais moi, la GTR, j'aime beaucoup, tu vois. Ça reste une voiture particulière. Franchement, Voilà. C'est une très Voilà. bonne pour base. une voiture qui a aujourd'hui 12-13 ans, C'est quoi, j'ai encore d'émotions là. Mais c'est un truc de fou derrière.
Mais je te jure que là, je fais pas de cinéma, je t'assure. Puis derrière, c'est impressionnant. Quand on dit que ça tape. Je m'attendais pas à ça. Ça Donc tu as fait un rolling, il m'a fait le mode flamme, il m'a fait un autre truc aussi, là, ça pète, là, comme les mitraillettes, là, comme une Kalachnikov, je sais pas si c'est truc comme ça. En descente de rapport, je t'ai fait un petit truc sympa, parce qu'en général, les gens, ils aiment bien. Ouais. C'est ce que tu m'as montré dans la voiture, c'est vrai que Ça ça a va l'air être bien pas pour mal. les Champs-Élysées, ça. Aux Champs-Élysées, en plus c'est bientôt Noël, donc on va faire un peu de feu d'artifice là-bas, tu vois. Faut faire attention, parce que ça fait peur aux gens. Non mais sérieux, c'est un truc de Ça fait ouf. Kalachnikov. C'est un truc de ouf. Ouais, non, pardon. Donc aujourd'hui, je suis content d'avoir confié ma voiture à 2 professionnels. Un, peut-être 2. Moi, je suis content d'avoir insisté, C'est mon idée. d'avoir réussi à faire venir Romain. Non, on a fait un bon projet. Franchement, Non, on a mais fait un truc. avoue bien. quand même que je t'ai un peu tanné longtemps. Bien sûr. J'ai Ça a écouté tes été- conseils parce qu'aujourd'hui, ça a été Ludo m'a très beaucoup long, conseillé. Mais maintenant, c'est vachement bon. Petit message pour Ronnie, s'il regarde la vidéo, il va falloir y passer, mon pote. C'est le client qui a. Ok. Reconnaître. Bah, écoute, mon ami, tu vas être obligé de nous suivre. Je l'avais déjà Mais bon, Voilà, en plus, tu l'as déjà dit. on a d'autres projets aussi sur la voiture. T'as encore d'autres billes blanches. Donc, si tu veux pas, frérot. Donc- Donc lui en fait aujourd'hui ce monsieur ne supporte plus de travailler sur la voiture, c'est vrai qu'il a passé beaucoup de temps. Mais quand même, je te remercie parce que tu as fait vraiment du bon boulot. C'est quoi ce que tu pourrais faire? Je suis content du Tu pourrais résultat. écrire GT sur la plaque et tu pourrais mettre VH comme son prénom et son nom de famille. Tu vois? c'est moi qui ai fait. Bah écoute Val, si tu veux, vraiment ça te fait plaisir, je le ferai. Bon, en tout cas franchement non, c'était un kiff. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'avais trop envie de voir ma voiture réglée. Et puis bah on est arrivé au moment à l'instant T comme on dit quoi. C'est super bien. Non franchement c'est bien, je suis content. Je suis en sueur, je te jure que je suis en sueur. Quand je suis resté derrière, pour moi je te jure ça m'a fait des... Ah, et puis C'est un une truc fois, de ouf. une fois que ça commence à chauffer un petit peu avec la vaisselle, les Mais j'ai vu de toute façon, t'attendais qu'à chaud. Bon, après, il l'avait chauffé un peu avant déjà. Tu l'as pas chauffé en quelques secondes, bien sûr, parce qu'elle était déjà chaude avant. Mais non, non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Et du coup, faudrait que j'écrive à Denostar. Pour le bon, il a tenu. Hein. On va faire la révision. Ah ouais, c'est sûr. Les roulements, les graissés. Non, non, franchement, les gars, c'est un truc de ouf. C'est vraiment un truc de ouf. Ça fait longtemps que j'attendais ce moment, mais bon, c'est qu'un début, comment dire. Bon, c'était sympathique. En tout cas, je remercie tout le monde. Franchement, Romain, c'était gentil d'être venu. Au plaisir. Voilà. Et bah, écoute, la prochaine fois on va voir Romain, ça sera quand on aura changé le moteur pour essayer de sortir un peu plus de watts. Et j'espère que Ludo, ton bon, il va tenir après, il y a aussi ça. Hein. On fera ça sur la route. Ouais. En plus, À l'ancienne avait marre, c'est bon. Voilà, on ira avec Marc. bah, c'est pas con. Bah, de toute Il y façon, a au des bout d'un moment, 205 TCT d'ailleurs. au bout d'un moment, Le mec, il en rajoute. Qui veut les tirer là? Complètement. Qui? non, après, il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que entre la puissance annoncée et la réalité, c'est vrai que c'est ce qu'on disait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui racontent des conneries. Bon, après, on n'est pas là à faire la course, mais là, on a des réels scores, on a des vrais scores. Et contrairement à certains qui inventent des scores, ils les achètent, je sais pas, sur le bon coin, sur Wish, je sais pas comment ils font. Mais là, on a des vrais scores et on a une vraie voiture avec des vraies pièces. T'as vu? Je suis bon. Hein. Et comme tu dis, voilà, on est limité au niveau du moteur par rapport à ce qui a été fait, ce qui est déjà très bien. Non, là on est gentil par rapport aux pièces que tu as mises, par rapport au kit turbo qui est quand même assez gros. Tout est bon, sauf le moteur qui est limité. Bon, en fait, on est limité, la première limite c'est le moteur, il n'y a pas de limite visible, c'est juste que la limite là tu la trouves quand c'est trop tard en fait. Donc en général on limite à moins de 1500 chevaux avec le vélo d'origine et sans le support des paliers du C'est ça, vélo. c'est ce que tu me disais, ouais. Donc on n'a pas un énorme couple, on n'a pas une énorme puissance, mais on est seulement à 2 bar 3 en fait. Et on est quand même à 1440 chevaux. Voilà. Mine de rien. Donc à 2 bar 3. Et c'est des turbos qui peuvent souffler à plus de 3,5, tu m'as dit. Donc 3.8, tu nous annonçais? 3.7? 3,8, donc ça veut dire que cette voiture, à les écouter parler, ils vont m'inciter à dépasser les 2000 chevaux. Restez connectés. Donc les amis, on a enlevé le pare-choc pour passer la voiture au banc parce qu'avec la lame ça passait pas. Et aussi pour mieux refroidir le radiateur. On a enlevé aussi les cales de roue à l'arrière. On l'a passé. Voilà, donc je vous montre vite fait l'intérieur.
sortir parce qu'il y a du bruit. Là-bas c'est les mécanos du cœur. Bon, les amis, je m'attendais pas à ça. Là on a fait un vrai réglage sur ma voiture. En fait à l'époque elle avait déjà été réglée, il y avait un gros score mais la voiture déconnait. Et là la voiture fonctionne beaucoup mieux avec le calculateur, la Savex là, qui a été mis. Et franchement depuis tout à l'heure j'ai du mal à me mettre des émotions. Quand j'étais derrière en train de filmer, c'était vraiment impressionnant. Donc voilà les amis, je vous ai fait une petite vidéo pour vous présenter ma voiture parce qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandaient. Et comme je disais, quand il fera meilleur, je vais faire une vidéo où je vais vraiment vous présenter la voiture avec les détails, les pièces, tout ce qui a été changé. Et voilà, donc là c'est un petit avant-goût pour vous montrer un peu ce qui a été fait. Et je vais vous montrer l'évolution de la voiture. Donc j'espère que cette GTR vous a fait kiffer les amis. Pour ceux qui la connaissent, bah, vous me direz ce que vous en pensez de ce que j'ai fait. Et je vous expliquerai tout en détail sur une prochaine vidéo. Pourquoi pas, comme je disais, sur un circuit, je vous ferai voir un peu les temps. Je ferai un 0 à 100, un 100 à 200, un 200 à 300. Et aussi faire des départs arrêtés avec des supercars. Voilà les amis, donc merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires sur ma voiture si elle vous plaît. Et je vous dis à très bientôt.